Je m'appelle Sandrine Granon, je suis graphiste. Après avoir longtemps travaillé à Paris, j'habite maintenant en Normandie. Mon métier, c'est d'assembler des images et des mots de la manière la plus lisible possible en fonction du public à qui est destiné le message. En fait, on peut s'adresser aussi bien à des enfants ou à des adultes. Le graphiste est là pour trouver la bonne forme. Et comme on ne s'adresse pas de la même manière aux enfants et aux adultes, le but, c'est de trouver la manière la plus simple, la plus lisible, ou la plus jolie, ou la plus attractive, de manière à ce que le message puisse passer depuis l'auteur jusqu'à son destinataire, c'est-à-dire le public. Mon métier, c'est aussi de faire le lien entre les éditeurs, les auteurs et les illustrateurs, et les imprimeurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie plus technique où, très concrètement, je dois transformer les images et les textes des auteurs et illustrateurs en des fichiers qui pourront être transmis ensuite à un imprimeur pour qu'il puisse transformer ces images et ces textes en livres. Si on essaye de décrire la chaîne du livre, on peut dire qu'au départ, il y a les auteurs et les illustrateurs, donc ceux qui écrivent les textes, qui font les images. Ensuite, il y a l'éditeur, c'est-à-dire que les auteurs de textes et les peintres, illustrateurs, graveurs vont montrer leur travail à des éditeurs, et ce sont les éditeurs qui choisissent d'éditer leurs livres. Une fois qu'ils ont choisi d'éditer un livre, il va falloir transformer ce projet en, en livre réellement. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un côté d'un texte et de l'autre côté d'images. C'est là qu'on a besoin des graphistes. Les graphistes sont donc les personnes qui vont assembler le texte et les images en proposant des choix de format, parfois des qualités de papier aussi, parfois un nombre de pages. Ça peut être l'éditeur parfois qui le décide, mais ça peut aussi être les graphistes. Il va y avoir aussi des choix à faire, parfois dans le découpage, c'est-à-dire comment raconter l'histoire en assemblant les textes et les images. Et ça, c'est souvent intéressant de faire cette étape-là en collaboration avec les auteurs et les illustrateurs. En réalité, bien souvent, à ce moment, à ce stade du livre, les éditeurs, les auteurs et les illustrateurs et les graphistes travaillent ensemble. Ils font des allers-retours, se montrent les projets, l'avancement des projets, se montrent des étapes de conception graphique pour que ça devienne réellement un livre. Une fois que tout ce travail de mise en scène des images et du texte est fait, on est donc en possession de fichiers qui sont donc la transformation des images et des textes en fichiers numériques qui vont ensuite être transmis à l'imprimeur. L'imprimeur se charge donc d'imprimer les livres, et ensuite c'est les libraires qui se chargeront de faire la vente de ces livres et de les présenter au public. En fait, le métier de graphiste, c'est vraiment passionnant. C'est un métier qui finalement est très varié, parce qu'à la fois on travaille souvent avec d'autres personnes, et avec des personnes très différentes, puisque ça peut être aussi bien un créateur qui peut être un auteur de texte, ou qui peut être un illustrateur ou un graveur, comme je le disais tout à l'heure, ou quelqu'un qui même fait de la musique. J'ai même travaillé avec des musiciens. On travaille aussi avec des imprimeurs, donc ce sont des personnes dont le métier est complètement différent, qui n'a rien à voir cette fois-ci avec la création, mais qui est un métier tout aussi passionnant, où on essaye d'être au plus près de ce que la personne veut comme résultat. Et c'est d'autres qualités qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à être un bon imprimeur, mais c'est aussi très intéressant pour les graphistes d'aller les côtoyer. Et puis c'est un métier où parfois aussi on peut être assez seul, mais c'est pas forcément un souci. Enfin, en ce qui me concerne, en tout cas,
je ne vis pas ça comme quelque chose de difficile. J'aime bien aussi être dans une certaine tranquillité qui me permet précisément d'arriver à une concentration et de développer ma propre créativité. Ce qui me semblerait beaucoup plus difficile à faire si j'étais environnée de plein de monde. Voilà, je trouve que ce métier est très varié dans ses possibilités et très passionnant. Bonjour, je m'appelle Julien Degos, je suis représentant pour les éditions Actes Sud, qui est un éditeur qui est basé à Arles, Arles dans les Bouches-du-Rhône, après Montpellier, avant Marseille, qui est un éditeur qui a une quarantaine d'années, à peu près mon âge. Et moi je vis à Pau et je représente les éditions Actes Sud dans le sud-ouest de la France. Donc mon métier, c'est d'être donc représentant et venir passer les informations d'un éditeur vers un libraire. Le but de mon travail est de d'abord rencontrer des auteurs, rencontrer des éditeurs, qui eux vont venir me raconter les livres qui vont sortir dans quelques mois. Ces livres, moi, je vais les ramener chez moi. Des fois, c'est uniquement sur un ordinateur parce qu'ils ne sont pas encore publiés. Je vais les lire, pour la plupart, quand ils sont terminés. Puis, je vais prendre ma petite voiture et aller les présenter aux libraires dans le sud-ouest, aux librairies dans le sud-ouest. Moi particulièrement, je représente les éditions Actes Sud. En ce qui concerne vos âges à vous, ce sont les éditions Actes Sud Junior, qui s'adressent plutôt aux enfants. Je représente aussi les éditions Thierry Magnier, qui est un éditeur de jeunesse, les éditions Helium, les éditions Cambourakis, qui tous ont pour vocation publier des albums pour la jeunesse, mais aussi des romans. Une fois que je me suis imprégné de ces livres, que je les ai lus, que j'ai rencontré des auteurs, je vais dans mon ordinateur, amener plein d'informations à mes libraires et venir leur raconter rapidement ces histoires-là. Le but étant que le libraire me commande ces livres-là pour pouvoir vous les proposer à vous ensuite sur les tables des librairies et dans les rayons jeunesse. Donc la place du représentant dans la chaîne, ce que l'on appelle la chaîne du livre, et que Hubert Nissen, le fondateur d'Actes Sud, appelait d'ailleurs une chaîne de conviction. Ma place à moi, c'est de faire la plaque tournante entre un auteur qui lui-même confie son roman ou son album à un éditeur. À ce moment, j'interviens, moi. Je viens passer ce roman-là ou cet album à un libraire qui lui-même va le passer à un lecteur. Donc je fais partie donc dans la chaîne du livre, des représentants et des personnages qui vont rapprocher un petit peu plus le livre du public et de vos mains à vous. Tous les 3 mois, je me rends à Arles, au siège social des éditions Actes Sud, moi ainsi que tous mes collègues qui font le même métier que moi partout en France. Et j'ai la chance de rencontrer les auteurs et les éditeurs qui ont imaginé, créé et fabriqué ces textes, ces albums et ces livres. Et je viens échanger avec eux, eux viennent me donner toutes les informations au sujet de leur livre, nous donner aussi leur motivation, pourquoi j'ai écrit tel livre, pourquoi j'ai dessiné cet album comme ça, à qui est-ce que je souhaite m'adresser, et quel est le message que je veux passer. Moi, je m'imprègne de tous ces messages-là pour les passer au mieux ensuite au libraire. La rencontre. Euh, Mon métier, tout comme celui du libraire d'ailleurs, est au cœur de la rencontre. La rencontre physique, pour moi, c'est la rencontre en premier lieu avec un auteur et un éditeur qui va fabriquer un livre, qui va l'avoir imaginé. Et ensuite, mon autre rencontre physique, elle est celle avec le libraire. Ces rencontres-là, ce sont des rencontres de parole, d'échanges d'idées. Et je suis, moi, un passeur d'idées. Ce ne sont pas mes idées, mais je viens passer les idées des autres. Pour ça, j'ai besoin de la rencontre avant et de la rencontre après avec un libraire. La chance que j'ai aussi, c'est que je passe mes journées dans des librairies, donc je rencontre aussi des lecteurs. Il m'arrive de discuter avec des gens qui viennent acheter des livres, avec des clients. Je rencontre aussi d'autres représentants d'autres maisons d'édition, ce qui est très enrichissant pour moi, parce que je vois comment ils travaillent. On échange aussi au sujet de leurs textes, les romans que eux proposent aux libraires. Et la plus grande des rencontres de mon métier, c'est vraiment celle des libraires, qui nous apportent, à nous aussi, représentants, une richesse incroyable. Parce que quand je leur parle, moi, d'un roman,
ben, un libraire, tout comme à vous, va être capable de vous en parler de 10, de 15 ou de 20. Donc c'est aussi la rencontre avec des idées et des auteurs. Bonjour, je me présente, je suis Donatelle Marquet, animatrice pour l'École des loisirs, maison d'édition fondée en 1965 et spécialisée dans la littérature enfantine. L'École des loisirs compte plus de 200 animateurs sur le territoire français et sont représentés dans 113 pays à l'étranger. J'interviens sur le secteur des Hautes-Pyrénées auprès des établissements scolaires, dans les crèches et chez les particuliers pour proposer des formules d'abonnement à des livres qui s'appellent les MAX et qui s'adressent aux enfants de la toute petite enfance jusqu'à l'adolescence. Ces abonnements MAX sont présentés sous forme de 8 clubs qui regroupent chacun 8 livres. Je suis chargée de présenter les sélections de l'année aux enseignants ou aux directeurs d'école qui le souhaitent. Eux-mêmes transmettent les formulaires d'abonnement aux parents d'élèves. Et si l'enfant est abonné, il recevra donc le livre chaque mois dans son école ou dans sa structure d'accueil, que ce soit une crèche ou chez lui. Ce mode de diffusion par abonnement vient en complément du travail des libraires et des bibliothécaires. Il permet aux enfants de découvrir des auteurs, de se familiariser avec leur univers et de les apprécier, et ainsi ils peuvent continuer la lecture en allant chercher des livres soit dans les bibliothèques, soit dans les librairies. Pour moi, le livre est déjà à lui seul une rencontre. Rencontre avec des images, des illustrations, des couleurs, qui vont susciter chez le petit enfant le désir de le prendre en main, de le feuilleter, de le toucher avant même de pouvoir le lire. Rencontre avec un auteur, un texte, une thématique, des personnages, pour le jeune lecteur qui recherche des univers inconnus, des cultures différentes, des mondes fantastiques, ou bien au contraire un besoin d'identification ou d'apprentissage. Mon métier me permet de vivre toutes ces merveilleuses rencontres avec ces auteurs et ces illustrateurs qui ont des univers si différents les uns des autres. Bonjour, je m'appelle Florence Sandrieux, je suis libraire à la librairie Les Beaux Jours à Tarbes. La librairie existe depuis 2011, ça va faire 10 ans au mois de novembre, on va fêter nos 10 ans au mois de novembre. Voilà, et c'est une librairie de taille moyenne où on trouve un peu de tout, des livres pour les adultes, des romans, des livres pour réfléchir pour les adultes aussi, mais on trouve aussi plein de livres pour les enfants. Libraire, alors qu'est-ce que c'est que le métier de libraire et qu'est-ce qu'on fait toute la journée quand on est libraire? Quand on est libraire, déjà on ouvre le magasin et on reçoit des gens. On reçoit des gens pour leur vendre des livres. Voilà, pour les conseiller aussi, leur conseiller des livres qu'on a dans le magasin. Voilà, mais notre travail tourne toujours tout autour du livre. Pour être libraire, il faut faire tout un tas de choses avant d'ouvrir le magasin et de recevoir les gens qui veulent acheter des livres. Alors, on doit déjà, les éditeurs qui fabriquent les livres, qui publient les livres, publient beaucoup de livres. Et nous, parmi tous ces livres que les éditeurs sortent, il faut qu'on choisisse ceux qu'on va mettre dans la librairie. Voilà, c'est pas eux qui nous disent vous allez mettre ces livres dans la librairie, c'est nous qui choisissons les livres qu'on va mettre dans la librairie. Donc on s'occupe de faire ce travail-là aussi. Ça, c'est une partie très importante de notre travail. Savoir ce qu'on va mettre dans la librairie, savoir combien on peut en mettre aussi, parce qu'on ne peut pas tout acheter, on ne peut pas acheter tous les livres qui sont publiés, parce qu'on n'a pas assez de place. Et donc on doit choisir ceux qu'on a envie de montrer aux gens, ceux qui nous paraissent intéressants pour les gens qui viennent à la librairie. Donc ça, c'est une partie très importante de notre métier. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On répond au téléphone, on reçoit des gens, on passe des commandes, beaucoup. Et on reçoit aussi des livraisons de livres, on reçoit des cartons toutes les semaines, des livres qui sont publiés et qu'on doit ensuite, on doit tout enregistrer dans l'ordinateur
pour qu'ils soient intégrés dans l'ordinateur avant de pouvoir les vendre. Donc ça, c'est beaucoup de travail. Et tous ces nouveaux livres qui arrivent, c'est des livres qu'il faut ranger. Donc on passe la moitié de la journée à ranger les livres dans la librairie. Voilà. Et voilà, c'est ça. En gros, le métier de libraire, c'est choisir les livres qu'on va mettre dans sa librairie, c'est savoir les vendre et les conseiller aux gens, aider les gens à choisir des livres pour eux-mêmes ou à offrir. Et c'est aussi ranger, ranger et ranger. Alors, ma place dans la chaîne du livre. Alors, le libraire, où est-ce qu'il se situe dans la chaîne du livre? La chaîne du livre, on peut dire que là, il y a l'auteur qui écrit le livre. Et tout en bas, là, je vais mettre mon doigt là, il y a le lecteur qui va lire le livre que l'auteur, que l'écrivain ou que l'autrice ou l'écrivaine ont écrit. Alors, le libraire, où est-ce qu'il se situe? Il y a le lecteur qui est ici. Et bien le libraire, il est tout en bas là, de la chaîne du livre, juste avant le lecteur, puisque c'est nous qui rencontrons les lecteurs pour leur parler des livres, pour leur vendre les livres. Parce qu'avant nous, il y a plein de monde qui travaille. Alors mes liens avec les autres acteurs de la chaîne du livre, c'est-à-dire tous ces gens qui travaillent dans la chaîne autour des livres de la librairie et de ce qui va se vendre en librairie. Alors mes liens, moi j'ai des liens avec ce qu'on appelle les diffuseurs, c'est-à-dire c'est les gens qui sont chargés de me vendre des livres, de me présenter les livres que moi je vais choisir de mettre dans ma librairie. Ça s'appelle les diffuseurs. Moi je vois régulièrement toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, des représentants, des commerciaux qui se déplacent dans les librairies pour présenter des catalogues de livres pour que les libraires puissent choisir ce qu'ils veulent mettre dans la librairie. Donc ça, c'est mon lien le plus régulier dans la chaîne du livre. Ensuite, j'ai également des liens quelquefois avec certains éditeurs. Il y a des éditeurs avec qui on a noué des liens amicaux, on peut dire, parce que on aime bien, parce que nous ici, on aime bien leur travail, qu'on a défendu leur travail, ces éditeurs le savent, s'en rendent compte. Donc, ils ont noué des liens avec nous, ils nous appellent, ou ils sont déjà venus à la librairie, etc. Donc ça, c'est un lien qui est important pour nous aussi, d'avoir des liens avec ces éditeurs qui, eux, publient des livres, font fabriquer des livres, etc. Voilà. Et ensuite, on a aussi des liens avec des auteurs, des autrices, des écrivains, des écrivaines, qui écrivent des livres. Nous, quand on a des coups de cœur, on les fait venir à la librairie, pas tous, mais certains coups de cœur quand on peut. Quand on aime beaucoup un texte, on invite l'auteur à venir en parler avec le public à la librairie. C'est-à-dire que on appelle ça une rencontre en librairie qui permet à l'auteur et à l'autrice de rencontrer leur public et de répondre à leurs questions autour de ce qu'ils écrivent. Alors évidemment, hein, mon lien le plus important aussi dans la chaîne du livre, au final, c'est le lien avec les lecteurs. La chaîne du livre, c'est de l'auteur au lecteur. Moi, les personnes de la chaîne du livre que je vois le plus, ce sont les lecteurs qui tous les jours viennent à la librairie choisir des livres pour eux ou à offrir. Alors, la rencontre. La rencontre, ce thème-là, c'est évidemment un thème qui est au cœur du métier de libraire. C'est très important pour nous. Déjà, parce que la rencontre, elle est avec les lecteurs tous les jours, comme je le disais plus tôt. Quand des gens viennent à la librairie et nous demandent des conseils, nous disent voilà, moi j'aimerais trouver un livre, est-ce que vous pouvez me conseiller parce que je ne sais pas trop quoi choisir. On leur pose des questions, etc. On finit par leur conseiller un livre. Et quand cette personne revient quelques semaines plus tard en vous disant merci, j'ai passé vraiment un bon moment avec le livre que vous m'avez conseillé, merci beaucoup, vous m'avez bien conseillé. Nous, ça nous fait extrêmement plaisir parce qu'on sait qu'on a fait passer un bon moment à cette personne et peut-être même un moment important à cette personne, parce que la lecture, ça peut être un moment, ça peut être juste un bon moment, ça peut être un moment important aussi. Donc on est très très heureuse de réaliser qu'on a fait passer des moments comme ça à nos lecteurs. Voilà, d'une part, et la rencontre, il y a la rencontre donc avec les lecteurs et il y a aussi la rencontre avec les livres. Parce que pour moi, la lecture, c'est une rencontre avec des livres et avec d'autres humains qui sont décrits par un autre humain dans des livres. Voilà, donc évidemment, la rencontre, c'est le mot-clé du métier de libraire.
Bonjour, je m'appelle Hélène Lafranc, j'ai 70 ans, je suis retraitée et je suis bénévole à Lire et Faire Lire pratiquement depuis le début, c'est-à-dire une vingtaine d'années. Et j'interviens ici auprès des enfants de Rabastens de Bigorre. Dans le cadre de Lire et Faire Lire, nous avons beaucoup d'albums à notre disposition. On choisit quelques albums pour notre séance auprès d'un petit groupe d'enfants qui viennent de façon volontaire écouter les histoires qu'on leur propose. L'objectif de notre mission dans le cadre de Lire et Faire Lire, c'est d'amener les enfants à partager avec nous le goût de l'histoire, le goût du livre, partir pour des aventures et leur donner envie de se pencher eux-mêmes sur le livre. Alors en tant que bénévole de Lire et Faire Lire, nous avons la grande chance de pouvoir nous retrouver au niveau d'une région, de rencontrer des auteurs jeunesse qui nous font découvrir leurs albums, de rencontrer des maisons d'édition, et nous repartons toujours avec beaucoup de matière pour partager avec les enfants. Un autre acteur de la chaîne du livre que l'on côtoie, ce sont les bibliothèques du territoire, bibliothèques qui nous permettent d'emprunter les albums, là aussi de rencontrer les enfants pour des petits temps de lecture. Ces temps de lecture avec les enfants sont toujours des moments d'échange, mais surtout des moments de rencontre. Rencontre donc avec les enfants, mais aussi autour du livre, il y a la rencontre avec les autres bénévoles. Ce sont des moments d'échange de pratiques entre nous. On se conseille des albums qu'on a bien aimés. Et voilà, on se rend compte que le livre est le trait d'union de toutes nos rencontres.